20 ans, on lui annonce qu'il ne marchera plus jamais. Quelques années plus tard, il est debout, sur scène, devant des milliers de personnes. Salut, je m'appelle Mathieu. Je raconte des histoires librement inspirées de parcours réels dans un français lent, clair et naturel. Bonne écoute. Fabien a 20 ans. Il aime le sport, le basket surtout, les terrains en bas de son immeuble, les rires avec ses amis, les matchs improvisés jusqu'à la nuit. Fabien est grand, il est très grand, un géant au regard doux. Il se voit professeur de sport, ou bien éducateur. Une vie simple, active, entouré de sa famille. L'été arrive, les vacances aussi. Un après-midi, il rejoint des amis à la piscine. Il fait chaud, il plaisante, il s'amuse, il profite de la vie. Puis, Fabien plonge, la tête la première, comme il l'a déjà fait des centaines de fois. Mais cette fois, la piscine n'est pas assez profonde. Son front percute le fond. Le choc est brutal. Puis, silence. Quand il ouvre les yeux, il voit un plafond blanc, des lumières fortes, des voix autour de lui. Il essaie de bouger, rien. Il entend les médecins parler à ses parents, des mots qu'il ne veut pas comprendre. Fracture, moelle épinière, paralysie. Il a 20 ans. On lui annonce qu'il ne marchera plus. Le monde continue autour de lui, mais pour lui, tout semble s'être arrêté. Les jours deviennent longs. Il regarde ses jambes, il essaie de les sentir, il attend un signe, rien. La rééducation commence. Les gestes simples deviennent des défis. Lever un bras, s'asseoir, tenir une cuillère, respirer profondément. Tout est difficile. Alors, parfois, il est fatigué. Parfois, il est en colère. Il se dit, mais pourquoi moi? Il pense à ses amis. Il pense au basket, au terrain du quartier. Il doute. Mais chaque jour, il recommence. Un petit progrès, puis un autre. Il ne retrouvera jamais totalement son corps d'avant. Sa démarche restera lente, son corps fragile. Mais il est vivant. Et peu à peu, quelque chose change. Il commence à écrire. D'abord, dans un cahier, seul. Il écrit ce qu'il ressent. La peur, la frustration, l'envie de comprendre. Et les mots sortent beaucoup plus facilement que ses mouvements. Écrire devient pour lui une respiration. À cette époque, le slam, une poésie dite à voix haute, commence à se faire connaître. Un ami lui propose un soir « Mais pourquoi tu ne monterais pas sur scène ?» Il hésite. Me montrer, parler de moi devant des inconnus? Puis, un soir, il accepte. La salle est petite, une vingtaine de personnes, un micro,
une lumière douce. Il monte sur scène. Sa voix tremble un peu au début, puis elle se pose, grave, calme, habité. Il parle de son quartier, de ses amis, de la chute, mais surtout de la vie qui continue malgré tout. Le public, lui, écoute, en silence. Quand il termine, il y a comme quelques secondes suspendues, puis des applaudissements. Et ce soir-là, il comprend quelque chose. Son corps est limité, mais pas son esprit et sa créativité. Alors, petit à petit, les scènes deviennent plus grandes. Les salles se remplissent. Le jeune homme, qui ne pouvait plus marcher, devient un artiste debout. Il choisit alors un nom de scène. Grand corps malade. Un nom qui assume la blessure et la force. Aujourd'hui, il écrit des albums, il réalise des films, il est père de famille. Mais au fond, l'essentiel n'est pas là. Un plongeon a changé sa vie, il aurait pu se refermer, il a choisi d'ouvrir une autre porte. Il a transformé la douleur en parole. Et donc parfois, quand le corps vacille, la voix devient plus forte que tout. Cette histoire est inspirée de l'histoire de Grand Corps Malade, un grand artiste français. J'espère que l'histoire t'a plu et bien sûr, si tu le souhaites, tu peux t'abonner. À très bientôt!